tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde pour une review d'un petit Lenormand que j'aime énormément. Je pense que d'ailleurs je l'ai utilisé pour mes vidéos horoscope du mois de septembre. Je parle bien sûr du Seekers Lenormand de School Garden. Un créateur que j'ai découvert par rapport plutôt à cet oracle. Je crois que je n'ai pas fait une review non plus de celui-là, le Earthbound Oracle. Donc j'ai découvert, voilà, je vous montre juste quelques cartes, mais c'est juste histoire de vous montrer un petit peu l'ambiance. School Garden, il s'appelle en fait Andrew Schwartz. Il est le créateur donc, de le Earthbound Oracle, du Seekers Lenormand, mais il a créé, je crois, 2 autres tarots. Je vous invite vraiment à aller regarder un petit peu ce qu'il fait, c'est très intéressant. Vraiment, moi, c'était une grande découverte. J'ai d'abord découvert le Earthbound, et après, je suis tombée sur son petit Lenormand, et malheureusement, c'était épuisé. Et j'ai pu l'acheter, j'ai eu de la chance de pouvoir l'acheter d'occasion. Alors, occasion, il était neuf. Je crois que la personne à qui je l'ai acheté m'a dit qu'il l'avait ouvert, feuilleté les cartes, et en fait, il se sentait pas du tout connecté à ce genre de cartes. Voilà. Alors, j'en ai profité pour lui acheter, comme ça, il y a déjà pas les frais de port depuis les États-Unis, parce qu'il vient des États-Unis, hein, donc ce créateur. Et voilà, je vous ai pas montré la boîte, si je vous ai montré la boîte. Alors toute simple, hein, ce genre de boîte qui s'abîme quand même relativement très vite, donc moi je l'ai mis dans un pochon celui-ci. J'ai pas mis le Earthbound Oracle, il faudra que je le mette, d'ailleurs la boîte elle est pas mal abîmée. Donc vous verrez, c'est un petit Lenormand qui est très connecté. Enfin, je pense que si vous l'avez vu sur mes vidéos d'horoscope, c'est un oracle qui est très connecté à la terre, qui est très connecté à la nature, aux animaux, et je le trouve quand même très original. Alors ça peut plaire comme ne pas plaire. Il y a une ou deux cartes qui sont assez spéciales, hein, je dois le dire, et vraiment, je vais vous le montrer une à une. Regardez le rider, par exemple le cavalier, je le trouve juste magnifique. Voilà. C'est l'escargot, on a au-dessus la petite musaraigne, une petite souris j'imagine. Donc voilà, après selon notre ressenti, selon justement là le rider, peut-être le cavalier, il va lentement, les choses vont, vous voyez, on peut l'interpréter d'après notre ressenti à l'illustration. Je vous montre quand même le dos. Alors c'est exactement le même dos que sur l'oracle que je viens de vous montrer, hein, du même créateur, le Earthbound Oracle. C'est aussi ce genre de dos. Moi j'aime beaucoup. Qualité des cartes, nickel. J'aime bien ce dos, c'est joli. C'est du croissant de lune, enfin voilà, c'est pas chargé. Moi j'aime bien. Voilà, donc là on a le rider. Ici nous avons le trèfle. Voilà, vous voyez, on a ce trèfle qui est dans une bouteille. Moi j'aime beaucoup. J'aime bien le fond aussi de ce jeu, j'aime bien ce fond assez clair. Regardez, le vaisseau, je trouve ça juste original, quoi. Voilà, mais encore une fois, ça plaît ou ça plaît pas. Moi, je sais que je suis vraiment. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais autant avec l'oracle aussi, hein, avec le Earthbound, je suis vraiment mais, connecté. Je l'ai eu entre les mains. J'ai vraiment eu cette connexion directe avec ce petit Lenormand. Alors voilà, c'est des illustrations spéciales, hein, je reconnais. Donc vous voyez, là on voit encore des cristaux, hein, dans cette carte de l'arbre. On voit la petite graine ici. Il y a vraiment... ouais, c'est juste splendide. Alors je connais pas le nom de cet arbre. Je pense qu'il doit avoir un nom. Voilà, ici on a les nuages. Alors, voilà, on a les nuages avec l'élément R, hein, tout simplement. C'est vrai qu'au début, première fois, je me disais, attends, c'est quoi? C'est la montagne, et puis bon, bien sûr, on a l'inscription en anglais, mais je veux dire, en première approche comme ça. Mais je me suis assez bien faite à cette carte, la carte du serpent. Ben voilà, on souhaite qu'une chose, c'est pas de croiser ce genre de serpent quand je vais aux champignons, par exemple. Mais elle est juste magnifique, hein. Donc je pense que c'est un serpent peut-être qu'on trouve dans les pays, dans l'Arizona ou je sais pas où, mais voilà, il est splendide, mais moi il me fait peur, hein. Alors voilà, le cercueil, alors voilà, hein, on n'a pas de cercueil, mais on a cette notion justement de fermeture, cette notion peut-être de mort, hein, tout simplement, de mort physique ou psychologique. On a le symbole de l'infini,
On a quand même le renouveau avec les feuilles, hein, vous voyez, on a quand même toute la symbolique du Petit Lenormand, mais illustrée de façon complètement différente. Alors voilà, on a le bouquet, voilà. Alors voilà, la faux, alors c'est très spécial. Mais moi j'aime bien, ça représente vraiment bien. On a quand même l'épi de blé, on a cette patte de je ne sais pas quelle bestiole, d'un insecte peut-être, qui doit être quand même pas mal tranchant, hein, vous voyez. Euh, ouais, le fouet, voilà, on la trouve très belle aussi. Ah, les oiseaux ils sont juste magnifiques. On dirait des colibris, enfin je pense que c'est des colibris. Voilà. Après, il n'y a pas de livret, hein, il n'y a pas de livret d'explication, il n'y a pas de guidebook, il n'y a rien. Donc voilà. Ici, on a la carte de l'enfant aussi, qui est quand même assez spéciale. On a cette notion de nid, hein, un enfant qui quitte son nid. On a la notion que cet œuf va bientôt éclore, ça va bientôt. Voilà, c'est imminent, hein. On a cette notion de naissance aussi, de, de grandir, de mûrir, ouais, de vraiment, ouais, du début, hein, du commencement. Il y a vraiment cette notion-là. Alors oui, c'est spécial hein, d'y avoir mis un œuf dans son nid. Alors là, moi je la trouve vraiment magnifique. Bon, généralement, les cartes du renard sont toutes magnifiques, mais celle-là principalement, je la trouve splendide. Et vous regarderez, tous les animaux qui sont représentés dans le jeu, ils ont quelque chose sur leur front, que ce soit un troisième œil. Là, je sais pas trop ce que c'est, ou c'est un symbole, je ne sais pas. Mais ce renard, cette carte du renard, elle est splendide. Regardez l'ours aussi, il a un troisième œil ici. Ouais, j'ai comme cette notion de protection, hein, bien sûr, avec, euh, avec cet œil qui nous regarde, qui nous protège. On le retrouve, cet œil, un petit peu la même forme dans la carte de l'étoile. Alors l'étoile, on ne s'attend pas forcément à ce genre un petit peu d'illustration sombre malgré tout, parce qu'on a le côté un petit peu sombre. Là, on voit que ça s'éclaircit en bas. Et, bon, on a la forme de l'étoile, hein. Et on a cet œil qui nous parle de protection, forcément, hein, voilà, peut-être qu'est-ce qu'il faut dire, ouais, de protection, de guide aussi, hein, l'étoile du berger aussi. Voilà, c'est spécial, hein, j'en conviens, mais moi, j'adore. J'utilise énormément en plus. Voilà, schoolgarden.net, je crois qu'il en a réimprimé, il me semble qu'il est réédité ce jeu. À une époque, on ne pouvait plus le trouver. Si vous intéresse, je vous invite à aller voir. Je crois que je vais vous mettre dans la barre d'infos le nom du créateur. Donc c'est schoolgarden.net. Vous trouverez toutes ses créations parce qu'il fait d'autres choses, hein. Il fait des choses en bois aussi. Vous verrez, c'est très sympa. Il fait des tableaux. Donc voilà, vous voyez, on a la montagne aussi. Alors là aussi, au début, tu te dis c'est quoi ce truc? Heureusement qu'on voit quelques montagnes. Donc il y a vraiment cette notion-là. Je vais juste voir avec le nuage. Ouais, voilà, on a l'élément air et on a l'élément terre, simplement. Voilà, qui est dessiné avec ce triangle comme ça, avec la pointe en bas. Voilà, ça c'est le mont. La carte des chemins avec la boussole, hein, qui est très sympa aussi. Les petites souris. Alors voilà, vous me direz un crâne comme ça. Je pense que voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui doit vivre un petit peu dans des coins secs des États-Unis. Je me rappelle pas d'où il vient exactement. Donc voilà, on a un crâne où il y a la petite souris qui s'est logée. Mais là, on a l'impression qu'elle sourit, elle a l'air bien sympa. La carte du cœur, elle est sublime. Moi j'adore ce genre d'illustration. Hein, on voit des gouttes de sang, alors qui peut signifier la passion, hein, qui peut signifier aussi d'un cœur blessé, d'un corps, vous voyez, il a un trou, hein, mais il y a quand même une pierre, ouais, on a quand même quelque chose ouais, de vraiment très sympa. Alors pareil, regardez l'anneau, alors c'est pas la bague qu'on a tous l'habitude de porter, hein. On a quand même des gemmes, hein, dessus, des pierres. J'aime bien. Vous voyez, on a le symbole, ici on a cette notion de papillon, on a cette notion d'être lié, on a le symbole de l'infini. Voilà le livre, alors c'est tout simple, bon, on a une serrure là, est-ce que ça nous parle d'ouverture, de s'ouvrir,
de se dévoiler, de secrets, de connaissances, hein, la clé des connaissances, d'apprendre la lettre. Bon, voilà, après la lettre qui est cachetée, hein, voilà, c'est une illustration aussi assez basique, je dirais, pour celle-là. L'énergie masculine, voilà. L'énergie féminine, hein, le consultant, la consultante. Hélice. Le soleil. Alors, effectivement, vous voyez le soleil et la lune. Bon, voilà, la lune, elle est dans un ciel un peu plus bleu. Le soleil, voilà, brille. Le fond est jaune. C'est vrai que là, voilà, les deux, c'est pas évident, mais après, on a l'inscription dessous de la carte, donc c'est pas un problème. La clé, donc voilà, la clé, la solution, la clé des champs, la clé de tout ce que vous voulez. Voilà, c'est une illustration toute simple. Le poisson, on dirait un beau saumon. Alors, j'y connais pas grand chose en pêche hein, ou quoi que ce soit, mais plus en crustacé que poisson. Mais je pense que c'est un beau saumon. Voilà. Alors, il remonte. On n'en voit qu'un, hein, on n'a pas cette notion d'abondance ici, mais bon, il est quand même bien dodu, hein, ce poisson, il est quand même bien. Voilà. Nous avons l'encre. Voilà, là aussi, hein, illustration traditionnelle d'une encre. Et nous avons la croix, avec qui j'ai eu des difficultés au début que je l'ai eu, parce que je la prenais pour une autre carte, je ne me rappelle plus laquelle. Finalement, on voit bien que c'est une croix. Je trouve très original, on a cette notion de difficulté, vous voyez, on a des plumes, ça fait un peu totem comme ça. Hein. Superbe, voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire si vous connaissez ce jeu, si vous l'appréciez, s'il vous plaît pas. Voilà, je vous remets un petit peu le nom du créateur, Andrew Schwartz, et je vais vous tourner comme ça, vous pourrez aussi vous arrêter sur les coordonnées internet de schoolgarden.net. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à tout bientôt, bye bye.